J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer ce live. Nous sommes nés de toute façon pour être en ligne. Carrément. D'accord. Ça marche pas comme d'habitude? Pour l'instant, non. Ça ne veut T'as pas guère. cette fenêtre là d'habitude quand tu commences? Tout à fait. Ah, ça fonctionne, faut juste laisser le temps. Non, on s'en fout. Et on a l'encodeur, magnifique. Eh bien, c'est très bien, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Salut. On va laisser les gens arriver, tranquillou, pipou, pipou, comme on dit. Alors, ça se met pas à jour sur celui-là. Yop, yopi, yopidop, Ah, si, c'est bon. de la part d'Alvad. Salut Alvad. Salut Alvad, depuis tout à l'heure, comment vas-tu? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu te sens mieux encore? Je l'espère. Alors... Il a pu jouer tout à l'heure finalement ou pas? Je n'ai pas Au regardé. tournoi que t'as fait? Je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on présente un petit peu la boîte ou pas du tout? Tu veux dire Ah, bah, la tout boîte va qui est bien. là? Oui. Bah tout va bien, Pour c'est le jeu bien. de ce soir. On va attendre que ça débarque un petit peu. Alors, Alva, toi tu nous as dit que c'était une découverte pour toi. Salut, Salut Azénal. Azénal, bonsoir. J'ai joué pour le fun au tournoi, j'attends Bidou. Ah, bah oui. Bah oui, il est occupé ce garçon. Bonsoir avec une astérix de la part... Ah, j'espère qu'il sera pas trop fatigué Bidou pour venir Ah, nous faire un petit coucou. il arrête jamais en même temps, Bidou. Ah, dommage. Dommage quoi. Bah, ça tient pas. Elle est belle cette boîte. J'adore Ouais, l'illustration. j'avoue, c'est pas mal. C'est rigolo. Elle est superbe cette boîte. Moi j'aime bien. Ah, qui est-ce qui est là? En bleu là, je vois. Oh, J'arrive pas à lire. Posca. Posca, salut. Salut Posca. Ça fait plaisir que tu viennes nous voir. Comment ça va? Je suis passé à la boutique chercher mon Keyforge et on s'est vu mais très rapidement. C'est quelqu'un du beau jeu? Exactement. Ah. Salut Dice Club. Salut Dice. Ça fait plaisir aussi de te voir. Eh mais il a changé. Alors il a changé son pseudo ou c'est pas le même que le Dice 666? Bah non, qu'on c'est a pas le même, d'habitude? c'est un autre. Ah. Et bah c'est génial, on a des gens qu'on voit pas beaucoup Ouais, d'habitude. bah ouais, c'est cool. Jour férié, du coup, c'est la folie Ah, bah du ça. live. Bon, je vais pas vous montrer la boîte pendant 10 minutes. En tout cas, Mais merci qu'est-ce d'être qu'il y a là. dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, dedans, il y a plein de trucs. Moi, je trouve que c'est une boîte qui est très jolie. Donc, en même temps, c'est pas étonnant. C'est sorti chez Edge et Cool Or Mini. Non, Cool Mini Or Not, pardon. Cool Mini Or Not, donc c'est le logo qui est ici, l'autre côté, pardon. Et là, sorti en France par Edge, donc voilà, je vous le montre en gros. Moi je trouve l'illustration est très belle. La boîte est gaufrée, c'est très joli. C'est un jeu pour 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs, et pour une durée de 40 à 50 minutes. Désolé, hein, je le mets devant ta tête, Non, c'est non, pas mais très oui, bien. mais... Et donc voilà, à l'intérieur... Hey, salut Katétan. Salut, Katétan. Salut. Donc à l'intérieur de la boîte, elle est bien pleine, cette boîte. C'est pas une Oui, boîte bon, qu'on... on en a déjà mis voilà. plus de la Donc, moitié sur la table. Je vais vous montrer en même temps le plateau de jeu. Donc là, on a fait une installation évidemment pour 2 joueurs, vu que nous jouons à 2. Donc voici la table de jeu. Donc nous avons à monter en 3D ici un petit réceptacle qui contient des billes, avec ici une réception de plein de petites billes. Donc là vous pouvez voir les couleurs, normalement c'est un peu sombre mais vous les voyez. Et nous avons ici une petite réglette, normalement il y a un espace entre les deux, voilà, donc ça c'est ma petite réglette de jeu, là c'est celle de Caro, elle est première joueuse donc elle est marron. On a ici notre petite réserve d'énergie, vous avez également des bidules, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Exactement. Et donc dans la boîte, on a tout ceci d'espace, vous voyez, c'est du thermoplastique transparent, avec 2 anneaux d'énergie de force en plus, parce que ça joue à 4.
Au fond, ce que vous voyez, c'est le blueprint, le plan de montage. Et ici, vous voyez ici des petits rangements ici sur le côté pour les petits panneaux pour rajouter jusqu'à donc 4 joueurs. Donc, vous voyez, ça se déplie comme ceci. Voilà. Il y a également une règle de jeu, évidemment, qui est fournie, que j'ai mis en haut à droite de votre écran pour le moment. Guten Abend, Dice _ 666. Il y a du monde. On a 2 bien. dice ce soir. Voilà, je vais mettre la boîte ici, ça sera très bien. Donc, on a tout d'abord une règle de jeu qui est très bien illustrée, elle est très jolie aussi. Tout est bien détaillé, les éléments du jeu. C'est vraiment simple. Hein. Ouais, c'est très court, très simple. Très court, très simple. C'est un jeu qui s'explique relativement vite. Et vous avez des exemples de jeux dedans, et c'est ça que j'aime bien aussi. Des cas concrets. Donc là, par exemple, ce petit paragraphe-là n'est dédié qu'à un exemple. Et en plus, il y a les schémas qui expliquent comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est du jeu de Edge Entertainment. Et donc c'est le jeu d'un homme qui s'appelle Phil Walker Harding. Et vous avez également une petite aide de jeu pour rappeler, parce que c'est un jeu qui est bourré de pictogrammes, comme vous pouvez le voir sur les cartes. Je vais vous montrer un petit zoom par exemple. Voici les bidules que nous pourrons acheter dans le marché aux bidules. Et donc vous voyez des petits pictogrammes, et tout est résumé pour les effets sur une feuille. Donc c'est un jeu qui peut se jouer même si on ne sait pas très bien lire. Malgré tout, cependant, c'est quand même un jeu qui nécessite d'avoir une bonne gymnastique cérébrale pour essayer de générer les meilleurs combos. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de réactions en chaîne dans ce jeu. Et comme je sais que sur notre public, certains aiment les petits chats, voilà, je mets la machine qui automatiquement enlève les poils des chats et les transforme en énergie. Donc on va jouer à Gizmo, qui veut dire en traduction bidule, machin ou truc. Donc voilà. Ouais, il y a un petit chat. Il y a un copiteur, on peut pas le ban direct. Et ben écoute, je vous laisse vous décider entre vous lequel était le premier. Moi je n'en ai que faire, vous êtes tous les deux les bienvenus et au même niveau d'accueil, pour vous dire. Voilà. Il faudra qu'on emploie vraiment les pseudos en entier. On va dire Dice. Dice Club et Dice 666. C'est ça. Au lieu de juste le Dice pour savoir de qui on parle. Exactement. Donc voilà, on va commencer tout de suite par expliquer la règle, vu que vous êtes tous là. On considère que t'as perdu. Alors, je voudrais juste savoir dans le chat si, pour vous, est-ce que vous avez... Alors, si Posca est toujours là, je sais qu'il connaît le jeu parce qu'il est démontré. Alors, Posca qui est là, je balance tout de suite ton identité. Mais vous pouvez aller le retrouver dans la vraie vie, dans une boutique de jeux. Voilà. Qui est à Lille et qui s'appelle Au Beau Jeu. Donc merci à toi encore d'être là. Et donc ce jeu est jouable là-bas, je le sais. Et c'est un jeu qui plaît beaucoup, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans cette salle de jeu. Qui n'est pas qu'une salle de jeu d'ailleurs, mais peu importe. Je vais avancer un peu. Je propose qu'on l'appelle 10 à la française. Bienvenue à toi, Nevermore 71. T'as vu ça, la classe. Bonjour. Et donc, attends, où est-ce que je voulais en venir? Tu parlais de la boutique du beau jeu. Ouais, je parlais du beau jeu. Quel accueil, regardez ça, les gens viennent, ils sont super bien accueillis par Azenal, Lalval, Katetan, vous êtes merveilleux. Tip top sur 20 carrément. Et voilà, Gizmo tip top sur 20. J'aime bien cette notation, j'aime beaucoup. Donc, un jeu qui est cool, un jeu de génération de moteur, un jeu de combo. Vous allez voir, c'est super malin. Et la question que je voulais vous poser, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le jeu ou non? Et du coup, ça nous permet d'adapter un petit peu le contenu de ce live en fonction est-ce que c'est une découverte pour vous? Est-ce que c'est juste une partie que vous allez regarder de gens plutôt sympas qui vont jouer pour vous, quoi. D'après le Discord de tout à l'heure, ils étaient peu nombreux à connaître le jeu. Hein. Alors, Azenald y connaît. Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous y avez joué ou pas encore? Voilà, c'est juste qu'on sache un petit peu à quel point on va dans le détail, hein, tout simplement. On regarde le chat en même temps. C'est le stream de l'amour. Ouais, c'est le stream de l'amour. Donc, découverte totale pour toi. Que de noms. Azenald a déjà fait une partie. Connaît pas. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va partir du principe qu'il y a une grande majorité qui ne connaît pas quand même. On va expliquer les règles c'est parti. En profondeur, mais elles sont pas très longues. Tout à fait, en fait, c'est relativement simple. C'est ça, c'est pas très compliqué. Est-ce que du coup tu veux commencer, puis on s'échange un petit peu les
Je vais expliquer un petit peu le matériel. Comment ça moi. marche? Oui, c'est ça, montre-leur un petit peu. Alors, ce qu'il y a sur le la matériel, table. je l'ai un peu expliqué, mais comme il y a 2-3 personnes qui sont arrivées, je le ferai très vite. Vous avez des bidules qui sont ici. Le principe du jeu, c'est d'être le premier joueur à avoir construit 16 bidules dans sa machine. Ou en avoir construit 4 de niveau 3. Voilà, Évidemment, où on a- ceux de niveau 3 sont un petit peu plus difficiles à construire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le principe du jeu, c'est ça, c'est d'être le premier à avoir fait ça, mais aussi d'avoir le maximum de points de victoire. Ah bah oui, évidemment. En fait, là, on a expliqué le déclenchement de fin de partie, donc 16 bidules. 16 bidules. 16 bidules construits ou 4 bidules de niveau 3 construits. C'est ça. Ensuite, on lance le décompte de points. Enfin, ça dépend si qui a terminé la partie. Voilà, on finit le tour et puis on Voilà, compte les on finit points. le tour pour que tout le monde ait joué un même nombre de tours. Et ensuite, on compte les points. Donc, on vient cumuler tous les points qui sont présents sur les cartes qui sont ici, les petits pions qu'on aurait gagnés éventuellement lors de la partie. Et pour ce faire, on va générer un moteur. Donc, les jeux à moteur, le jeu à moteur le plus connu actuellement, ça reste Splendor. Quand on parle de jeu à moteur, Oui. c'est l'une des références. Oui. Voilà, il y a aussi Golem. Il y en a plein. Hein. Bon, il y en a plein, il y en a On connaît plein. pas tous, Donc voilà, mais- celui-là, moi j'aime bien parce qu'il est malin, il y a une très bonne rejouabilité, il est facile à expliquer. C'est ça. Donc voilà, Donc on va jouer chacun notre tour. exactement. Et à chaque tour, on aura le choix entre 4 actions possibles. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? On va pouvoir faire une action Alors de attends, je classement. peux faire des zooms. Tu vas faire des zooms? Vas-y, paf. Une action... Ah oui, mais t'as zoomé sur le tien. Ouais, bon bah alors. Donc, décidément, une action de classement, une action de choix, une action de construction ou une action de recherche. Ça va être Attends. les 4 actions principales qu'on va pouvoir faire. Dice, t'as essayé de descendre la qualité du stream ou pas? Parce que c'est bizarre que ça rame, normalement ça devrait rame bien trop marcher. chez lui, zut. On a l'encodeur ce soir. Arrête de pourtant. télécharger des films. Je crois pas que c'est une... Ah non, crois pas que c'est une victoire, je reviendrai. Bon, allez, excusez-moi, maître très cher, je vous laisse continuer. Le classement. Qu'est-ce que c'est le classement? En quoi ça consiste le classement? Eh bien, le classement, je vais choisir un des bidules qui est sur le jeu qui est là, mais je vais pas choisir de le construire tout de suite, je vais d'abord venir le classer. Donc, c'est-à-dire que je vais le mettre de côté. Bon, normalement, ça se met ici à côté, en fait. Mais là, dans un souci de... De lisibilité pour vous. Voilà, c'est ça, qu'on puisse tout mettre sur le même plan, on va choisir de venir classer nos bidules ici en attendant qu'ils soient construits. Parce qu'on peut construire des bidules. Exactement, on peut construire des bidules si on choisit la phase de construction. D'accord. Si on choisit la phase de L'action, construction, tu veux dire. l'action construction, oui, Mhm. on va pouvoir construire soit directement un bidule qu'on aura pris là dans le marché, soit un des bidules qu'on aura classé. Mais en En fait. payant le coût, j'imagine. En payant le coût, évidemment. Le coût sera toujours indiqué en bas à gauche. Donc là, je vais devoir payer une bille jaune, par exemple, si je veux construire ce bidule. Donc vous voyez ce petit générateur d'énergie qui n'est rien d'autre qu'un tapis de course hamster. Oui. Donc ici, le bord qui est là, Cléonis qui vient raider. Ah bah merci Cléonis. Salut, Cléonis merci qui nous à ramène toi. 4 spectateurs. Merci à toi Cléo, c'est super cool de ta part. Donc ici c'est la couleur du bidule. Donc ici on a un encadré jaune. Il faut donc de l'énergie jaune. On va faire simple, on va pas donner des noms d'électricité ou autre. Hein. Il faut de l'énergie jaune tout simplement. Un d'énergie jaune et on fabrique le bidule et on l'ajoute à notre assemblage. Il y a également ici la catégorie dans laquelle on va ranger notre bidule une fois construit. Et là, ce sont les effets que l'on va pouvoir, Les petits bonus. dont on va pouvoir profiter. Et Ouais. là, le nombre de points de victoire au décompte de la partie. C'est ça. Merci Cléonis pour Avec le combien raid. 1 million de vues. J'arrive pas à compter les zéros, ils sont pas Il y a trop de espacés. zéros. Bah en fait, il a ramené 4 spectateurs. Merci à toi et bienvenue donc aux nouveaux spectateurs, à ceux de Cléonis. C'est cool. Euh, Oh, il y a Typhon. il y a Typhon qui est de retour. Il est où Typhon? Oh, il y a Oui. longtemps qu'on t'avait pas vu. J'ai envoyé un petit message en privé pour prendre de ses nouvelles parce Ah, qu'il me d'accord. manquait. Alors voilà. Donc, j'ai pas Salut, pris le temps. Rouli. Ah bah il y a Rouli qui est là, mais décidément il y a un monde phénoménal. On est 22 spectateurs ce soir, ah bah bienvenue à tous. Apparemment Gizmo est un jeu qui plaît ou qui crée un petit peu l'effervescence. Puis on a un jour férié, les gens ont le temps. Et puis en même temps, tu leur Voilà. montres un truc avec un petit hamster trop choupi là. Moi j'avoue c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous savez tous sur les cartes bidules, elles sont toutes composées de la même façon. Le coup en bas à gauche, la couleur dans l'arceau, le nombre de points de victoire en fin de partie, l'effet qui est ici, vous allez voir il y en a plein, on va les expliquer, et la catégorie dans laquelle on doit ranger le bidule dans notre assemblage une fois qu'on l'a payé le coût de C'est ça. construction. Voilà, donc on revient et on va enchaîner sur l'explication de partie. Donc j'ai le choix entre Classer. classer
ou construire. La construction, elle peut s'effectuer directement à partir de là ou à partir de quelque chose que j'ai classé. C'est-à-dire que je peux réserver un bidule et le construire après. C'est ça, exactement. Et des fois, c'est même très bien, selon ce qu'on a construit comme bidule. Parce qu'on va pouvoir comboter. Parce qu'il y a des effets qui demandent d'archiver avant de pouvoir jouer. Ici, j'ai une action de choix, donc c'est-à-dire que je vais choisir parmi les 6 billes qui sont là et qui sont disponibles. Tout simplement, je vais en prendre une et je vais venir la mettre ici, dans ma réserve. Et du coup, ça débloque forcément de nouvelles billes. Évidemment, pour le prochain. Exactement. Ici, pour commencer la partie, on a tous les deux droit à 5 billes, ici à l'intérieur. On verra au fur et à mesure qu'en achetant des bidules, on peut augmenter cette capacité de stockage. Donc au départ, on a le droit à 5. Yep. 5 billes. Tu viens de faire tomber une bille en dessous du truc. Je t'ai dit de pas faire comme ça, t'es une sacrée. Mais oui, mais je voulais pas que ça change l'ordre. Alors, petite astuce. Dedans, ça marchait pas. Je vais le mettre un peu à la lumière parce qu'on le voit pas. Hop, vous voyez, hop, là ici, vous le voyez. C'est un bac que vous construisez vous-même. Il y a des billes à l'intérieur. Et en fait, il y a une petite réglette où les billes glissent. Mais si vous la repoussez, elle va tomber en dessous. Vous voyez, elle tombe en dessous. Donc faut pas les repousser, sinon elles sont perdues en dessous. Voilà, donc ça, nous on le met ici dans le coin, comme ça vous voyez et l'intérieur et la couleur des billes qui en sortent. Et il y a Morty qui nous rejoint, salut Morty. Salut Morty, bonsoir. Oh, j'ai raté plein de trucs dans le chat en plus. Bah désolé, on va expliquer les règles du jeu pour ceux qui débarquent, et puis après on va enchaîner sur la partie, on prendra un peu plus le temps de discuter avec tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas malgré tout à poser vos questions. On va relire dans le chat les questions que vous avez. On va essayer de faire une explication de règles assez brève pour que ceux qui viennent pour entendre les règles puissent piger tout de suite et sans interruption. Il me manque la recherche. Et le choix. Donc, non, le choix je viens de l'expliquer. Ah oui, donc on le prend choix. Une des 6 qui est là et on l'ajoute ici. Oui. La recherche, c'est, on va choisir, donc au départ, ici on commence tous les deux avec 3 seulement pour la recherche, donc on va prendre n'importe quel paquet, ici, et on va prendre les 3 premières, les regarder, en choisir une qu'on va pouvoir soit classer, soit construire, si on est capable de payer le coût, et les autres on va les remettre sous le paquet. Et pour vous dire à quel point le jeu est bien fait, moi je trouve un truc tout bête et tout simple qui est très cool, c'est qu'en fait tout ceci est directement inscrit sur le petit panneau qu'on a devant nous. On a une aide de jeu constante en fait. Voilà, devant nous on a toujours une aide constante. Et là on vous a dire, bah oui, bah, c'est simple, il n'y a que 4 choix à faire. Sauf que il y a un effet qu'on appelle boule de neige, hein, le snowballing, comme on dit dans certains jeux vidéo. Réaction en chaîne. Réaction en chaîne, vous appelez ça comme vous voulez. Et le but en fait c'est de créer une machine chargée de tout un tas de bidules, où on va dégainer de plus en plus d'effets, qui fait que on va peut-être choisir juste de choisir une bille dans ce tas, et en fait ça va déclencher tout un tas d'effets qui vont se dégainer derrière, et au final on va pouvoir gagner encore plus de billes, choisir une autre couleur, transformer la couleur des billes. On va pouvoir également, quand on construit un bidule bleu, ça va nous permettre de construire de piocher une bille de notre choix. Enfin voilà, on peut vraiment générer plein d'effets, plein de combos super sympas. Donc en tout cas très très cool en termes de mécanique et de combos. Et pour rappeler ceux qui viennent d'arriver qui auraient raté les règles, le début des règles, le principe du jeu c'est de gagner le maximum de points de victoire. Pour déclencher la fin de partie, il faut être le premier joueur à fabriquer 16 bidules dans notre machine, ou être le premier à avoir construit 4 bidules de type 3, donc de niveau 3, dans son assemblage. Je pense qu'on a tout dit sur le jeu. On va peut-être commencer la partie, on va faire comme d'habitude, on va faire en didactique, c'est-à-dire qu'on va expliquer précisément chacun de nos tours. Oui, au fur et à mesure ce qu'on fait, c'est plus marrant. Voilà, donc... Pitié, arrêtez de me hyper. Il faut que je garde des sous pour les vacances. Mais pourquoi partir en vacances? Il suffit d'acheter des jeux et d'y jouer, tu peux voyager partout. Là, on te propose d'être un ingénieur là, dans ce jeu-là. Donc c'est bien Rien que pour le mot bidule, le jeu est génial. Tu m'étonnes. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça résume bien, on va faire un bidule qui fait un truc. Et ça fera des machins. Voilà, c'est un peu ça le délire. Donc, on est parti? On est parti. Alors, comme le premier joueur est sélectionné non pas par une règle du le plus jeune, le dernier à avoir fabriqué un bidule. Non, c'est celui qui a le plateau premier joueur. C'est celui qui a le plateau premier joueur, qui est de couleur légèrement brune, marron. C'est ça. On peut dire cuivré, si vous préférez. Oui. Donc, que fais-tu pour démarrer cette partie? Vous allez découvrir la bidule au fur et à mesure. Alors, étant donné que le but, ça va être de créer un moteur, je vais commencer par des trucs faciles.
Donc là, elle a 4 actions, elle va choisir ce qu'elle fait. Je vais surtout commencer par archiver quelque chose. Bah, je vais archiver celle-là par exemple. Alors explique ce qu'elle fait. Je vais prendre celle-là. Est-ce que si je fais... Est-ce que j'ai bien prévu mon plan? Je vais la remplacer tout de suite. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir ici, si elle choisit une bille jaune, donc dans le choix qui est ici à gauche là, si elle choisit une bille jaune, elle va pouvoir prendre gratuitement une bille. C'est ça, mais sans la regarder. Sans la regarder dans le bac. Donc, mais pour ça il faudra qu'elle le construise, de ce bidule. Là pour l'instant elle l'a classé, donc elle l'a réservé et mis de côté. Voilà. Elle va devoir ensuite récupérer une bille au hasard. Enfin, elle va devoir ensuite récupérer une bille rouge pour le construire. On a tous les deux ici une carte de départ. On a un bidule de base. On a un bidule de base. On a tous les deux le même bidule. Voilà. Le bidule dit quand on classe. C'est ça. Quand on archive, on peut archivé, c'est piocher, classé. on peut classer. On peut... Prendre au hasard. Si, il dit, tu vois, ils disent dans vos archives. Donc je peux dire archive. Oui, bah c'est vrai, bah, je te reprendrai plus. Quand on archive, on peut en piocher une au hasard. Donc là, je vais prendre une bille au hasard. C'est une bleue. Voilà, donc là on a un peu l'impression de jouer au loto. Oui, sauf qu'il n'y a pas de numéro. Il m'en aurait fallu une rouge pour pouvoir le construire, bah tant pis, j'aurai une rouge la prochaine fois. Exactement. Donc dès qu'elle a pris, vous l'avez vu, un bidule, on vient remettre automatiquement un bidule de la pioche du niveau concerné. Immédiatement. Voilà. Donc moi le petit chat il m'intéresse bien, parce que je le trouve mignon. Archiver c'est dans Keyforge, chef. Ouais, exactement, bien joué. Bah, on peut garder archivé du coup. Oui, je suis un serial repreneur, Morty, tout à fait. Je suis Jean-Michel Cascouille. Ah oui, c'est bon, on peut pas dire ça, pardon. Désolé, s'il y a des enfants, ne retenez pas ce que ce vulgaire monsieur a dit. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ça y est, ça sort les petits chats. Bah je vais prendre le petit chat, je suis obligé. D'ailleurs, c'est pas un chat, c'est un hamster, les gars. Moi je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir malgré le chat. Non, mais c'est parce qu'ils ont vu le chat quand tu as montré la règle du jeu. Ah oui, tout à fait. Morty dit c'est décidé, je me barre. Bah non, reste Morty, t'es bien là. Moi j'aime bien quand t'es là. Cléonis se demande ce que signifie TTS. TTS Tabletop Simulator. Ah d'accord. C'est parce que Morty il a mis TTS 2 minutes 30. Ou time to... Je sais pas. Bah TTS pour moi c'est Tabletop Simulator. Enfin bon, peu importe. Je joue le tapis de hamster, enfin je l'archive ou je le classe. Et donc j'ai le droit de prendre une bille au hasard. Espérons que ce soit une jaune. Oh, c'est une jaune. Tu as pas commencé. Incroyable. Donc c'est à toi. C'est à toi, c'est à toi. Allez go. On continue. Bon, je peux pas construire mon bidule. Et pour l'instant, comme c'est le début de la partie, je peux pas en archiver plus que 1. Donc ça, c'est gênant. Donc je vais pas pouvoir ni archiver, ni construire. Et étant donné qu'il me faut du rouge, bah je vais faire l'action choix qui est là. Et je vais choisir la bille rouge qui est là. Hop, puis je la mets chez moi. Très bien. C'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction en chaîne parce que c'est le début, on n'a rien d'autre encore. Je vais utiliser le zoom pour expliquer à quoi sert cette carte. Donc je vais payer ma petite bille jaune. Donc que je vais remettre dans le bac. Salut Joypad. Salut Joypad, bienvenue à toi. Je passe faire un coucou, mais c'est très bien. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu non plus, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est le retour de tout le monde. Donc, cette carte, je vais simplement la mettre ici. Vous voyez, dans la catégorie correspondante, il y a un petit plus, donc amélioration. À quoi sert-elle? Comme vous pouvez le voir, normalement, dans mon cercle d'énergie, je ne peux stocker que 5 billes. Grâce à celle-là, je vais pouvoir stocker une bille de plus. Ça c'est cool. Et quand on fait des recherches, normalement c'est que 3 cartes qu'on pioche. Là je vais pouvoir en piocher une de plus. C'est ça. Voilà, donc ça me coûte une bille que je vais mettre dans mon petit bac. Voilà, elle est jetée, elle revient en aléatoire dans la rangée. Et j'ai construit et ça me fait également un point de victoire. Donc voilà. Exactement. Est-ce qu'on a reçu le tapis de l'atelier de Torek? Eh bien, à vrai dire, on l'a pas commandé. C'est ça, on l'a pas commandé. Tout simplement, parce qu'ils ne font pas le format que l'on désire. Tout simplement. Faudrait que je le recontacte pour lui demander un détail. Alors, je vais utiliser aussi l'action construction. Donc, je vais dépenser la bille rouge qui est là. Hop, je la remets dedans. Pour venir construire ici ce que j'ai archivé. Donc comme il y a une petite main ici, je sais que je dois le mettre dans la colonne où il y a le choix. À partir de maintenant, quand je vais piocher une bille jaune, eh ben je vais pouvoir en reprendre une au hasard dans la boîte. Quand est-ce qu'on te retrouve en kiosque? Alors c'est une blague de Morty que j'apprécie beaucoup, il parle à Joypad. Joypad, c'est le nom d'un magazine. Et donc il dit quand est-ce qu'on te retrouve en kiosque à Joypad. Moi je l'ai et j'aime. Merci Morty. Et Posca me demande si je cherche un tapis de jeu perso. Alors je cherche pas un tapis perso, enfin si, mais en fait c'est surtout en dimension perso.
c'est pas forcément le Ah, dessin. mais il a remarqué qu'on avait changé de décor. Oui, c'est vrai. On n'a plus le vieux rideau marron, une nappe on a acheté une vraie nappe. entrée de gamme, noire. Parce que le tapis marron, enfin le rideau marron moche, c'était pas voilà. possible. Donc le tapis qu'on cherche, c'est plutôt une taille spécifique plutôt qu'un dessin spécifique. Et sur Custom Playmat, ils ne font pas la taille que je cherche. Ah, bah Tu merci. es nostalgique comme moi. J'irai voir mon tapis de jeu. Merci Posca. Ah, Je cool. connais en plus, mais je savais pas qu'ils faisaient de la dimension perso. Je suis sponsor par eux pour les TCG. Et ça, bah c'est écoute, je ferai une commande, je dirais, de la part de Posca. J'ai des tarots pas dégueux. Morty, c'est moi qui ai rajouté il y a le pas beaucoup trop dégueu. de couleurs sur ce jeu, je vais mourir. Il y a des symboles aussi, Oui, il y a Morty. des symboles. Le rouge, c'est des petites flammes, par exemple. Ouais, Ou le bleu, regarde, c'est des petits juste pour toi, atomes. Morty. Il y a toujours un petit symbole. Il y a beaucoup d'illustrateurs et d'auteurs de jeux qui pensent aux personnes Qui pensent aux daltoniens. aux daltoniens de différents types. Et Mais donc, oui. souvent, il y a des couleurs, mais souvent, il y a des symboles aussi. Des fois, c'est même trop léger, le symbole est pas assez visible, je Ouais. trouve. Bon, là, c'est bien. Et ben Ouais, écoute, c'est bien. je te recontacterai Posca pour ça alors. Merci beaucoup pour l'info. Et en tout cas. l'arc-en-ciel à gauche. L'arc-en-ciel à gauche. Bah, les... Ah, la rivière avec les billes. Ah bah oui, bah les billes, par contre, on peut pas les différencier. Le truc rond. les bouboules. Ah, le truc rond Ah, là. ça là. Oui, bah ça. Bon, ça sert à rien, ça, c'est les purement couleurs, c'est décoratif. pas important, ouais. Alors attends, je vais jouer parce que moi j'adore discuter avec les gens, mais ils veulent aussi voir un peu du jeu, donc je vais pas non plus les priver de ça. Il y a beaucoup de choses qui réagissent en fonction de ce qu'on fait avec des billes noires. Donc, Bah donc, donc je vais classer. tu veux prendre des billes noires tout de suite? Est-ce que ce serait pas un choix un peu débile? Oh, ça y est, c'est parti sur les jeux de mots. Attention, Typhon est là ce soir. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il manque plus que Biohager pour relever le niveau aussi. Pas mal en jeu de mots Bah celui-là. je vais prendre ça. Allez, je mets de côté ça et j'expliquerai à quoi ça sert quand je l'aurai construit. À toi. Ah oui, donc, bah donc je Alors, prends je une veux bille au bien hasard. que tu remplisses la rivière aussi, s'il te plaît. J'ai une rouge. Bah super. Oh, c'est pas ce que tu voulais. Bah non, pas vraiment. Je prends un truc bleu, c'est une bille rouge, ça ne sert à rien. Mon tapis de jeu est super sympa, ils m'ont fait un grand tapis et plus épais que prévu en cadeau et m'ont appelé pour me prévenir avant. Ouais bah décidément, ça a l'air d'être une super boutique ça. Eh ben écoute, moi Typhon je guette vais une ouverture pour un jeu de mots. construire directement celle-là en dépensant celui-là. Alors vas-y, explique-nous ce que tu as fait. J'ai pris directement pour le construire, donc j'ai pas passé par la case archive. J'ai directement construit en utilisant la bille bleue que j'avais dans ma réserve ici. D'accord. Il n'y a pas de combo qui se déclenche de fait. Non, du tout. Par contre, la prochaine fois que je piocherai une bille noire, je pourrais en prendre une de la couleur, d'une couleur Tout au à hasard. fait, c'est ce qui est écrit Dans en la fait réserve. juste là. Mhm. Quand elle prend une bille noire, elle peut piocher une bille de son choix. C'est ça. Très bien. Donc, moi je vais... Je vais... Il n'y a rien qui m'intéresse, c'est énervant. Alors, je vais prendre une bille bleue, tout simplement. Voilà, je prends une bille bleue, je la mets là. Fin de mon tour. Et ça ne fait rien. Exactement. Alors, ce serait pas mal si j'archivais quelque chose, ça me permettrait de pouvoir piocher au hasard. Ah bah ça c'est cool. Ça je vais me le mettre de côté pour pouvoir le construire plus tard. Et du coup je vais pouvoir... Ah, tant pis pour moi, c'est pas une noire. Alors, je vais dépenser une bille bleue, comme vous pouvez le voir ici, pour construire mon bidule, ici. Ça me fait donc un point de victoire. Et à chaque fois que je construirai un bidule noir, je gagnerai un point de victoire, symbolisé Oh, par un petit jeton comme ça celui-ci. c'est pas mal comme effet. Bah, on verra si j'arrive à l'appliquer fréquemment. Mm. Voilà, c'est donc tout simplement une fin de tour. Alors, je n'ai pas de bille noire, donc je vais pas pouvoir jouer celle-là, donc je vais faire l'action choix, et puis je vais choisir de prendre une bille noire, tout simplement. Alors, Alva te demande, durant ton tour, soit tu choisis un bidule, soit tu perds tu prends une bille, soit tu construis, c'est ça. Alors, il y a aussi l'action de classer. Donc, tu prends une carte, tu la mets là, tu la remets en réserve, entre guillemets, en attendant d'avoir de quoi la payer, entre guillemets. Ou alors, tu choisis une bille ici. Ou alors, tu construis en prenant soit directement de là et en payant son coût, soit en prenant de ta réserve, de ce qu'on Et en appelle le payant classement, son les coût archives, et en payant son coût. Soit tu Fais une recherche. fais une recherche. Une recherche, tu pioches un nombre de cartes du niveau désiré en fonction de ta valeur de recherche maximale. Donc par exemple là c'est 4. Tu regardes en 4 cartes que tu as piochées, tu en choisis une que tu vas soit archiver, Soit construire si soit t'en as les construire moyens. si tu as les moyens, tout à fait.
et après tu vas mettre les autres, enfin les restantes en dessous du tas concerné. C'est ça, 4 Voilà. actions possibles. En gros, j'ai expliqué les règles du jeu. Merci, au revoir. Jouez bien. Donc, moi j'ai fini mon tour, toi tu as fait quoi, excuse-moi? J'ai juste pris une bille noire, parce que je vais en avoir besoin pour mon prochain bidule. Ok, alors moi je vais dépenser ma bille rouge pour construire celui-ci directement dans Voilà, tu l'as pas construction. classé avant, Voilà. mais tu le construis tout de Ce suite. qui fait que à partir de maintenant, quand je Ou tu vais combattes avec les noirs. construire des bidules noires, je vais gagner un point de victoire et je pourrai prendre une bille de mon choix directement dans la rivière de Les billes qui 6 est qui ici. sont là. Voilà. Donc je remplis ici le petit magasin de bidules et c'est parti. Alors, moi je vais dépenser la noire que j'ai là pour construire le bidule que j'avais archivé ici. Hop. Donc il va me permettre dorénavant de pouvoir stocker 6 billes ici et de faire une recherche à 4. Voilà, donc là, Caro est en train de stocker un peu plus, enfin de se permettre de stocker un peu plus. Et elle a de quoi, à tes souhaits, elle a de quoi, bon, t'as le droit, elle a de quoi piocher et générer plus de pioches avec ces 2 bidules dans le choix. Voilà. Oh d'ailleurs j'en ai choisi une noire tout à l'heure et j'ai oublié de faire mon action. Ça il faut faire super Alors oui, c'est un jeu où il faut vraiment faire attention à tous les effets de bord qu'on peut générer. Je peux le faire ou pas? Non. Oh. Bon allez, vas-y, Je parce sais que je pas. suis gentil. Vas-y, vas-y. J'ai pioché noir mais j'ai pas pioché mon bonus tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je vais certainement mettre de côté quelque chose. Bah, je vais mettre de côté celui-ci, que je vais mettre là. Voilà, je vais le mettre ici comme ça vous pouvez le voir. Parce que si je construis des bidules noirs, je gagne plus de points et de billes. Donc, Ah t'as plus intérêt à faire des noirs. donc comme je viens de mettre quelque chose de côté, je génère l'effet de mon bidule classement. Oui. Et je prends au hasard une bille. Au Avec hasard. un peu de bol, j'aurai une noire. Perdu, Pas de c'est bol. une bleue. Ah t'as eu de la chance tout à l'heure, hein. Ouais. Ça peut pas toujours être de la chance. La fameuse Sibylle, prêtresse d'Apollon. Et même si Aphrodite irait mieux à Caro. Dis donc, Du don. fait un peu du rentre dedans le mortier. là. Alors, ce serait pas mal si je pouvais construire ça, mais pour l'instant, je les ai pas. Alors, je vais prendre celle-ci Vas-y, fais-le. et je vais l'archiver là. Ouais. Et comme j'ai archivé, je vais prendre une au hasard. Ah mince, c'est une bleue, ça ne m'arrange pas. Ah là, j'avoue, c'est pas terrible pour toi. Ah, puis en plus, je peux pas en stocker plus parce que j'ai pas pris une carte qui me permet de stocker davantage. Alors, moi je vais perdre un... En fait, on a un peu l'impression de perdre un tour quand on prend que une bille Ah, dans ce c'est jeu. ça, C'est carrément. dingue. Hein. Alors toi, moins parce que t'as des effets, mais moi, quand je choisis, il y a aucun bidule qui se déclenche, vous Pour voyez. l'instant, non. Donc là, je vais prendre la bille noire qui est disponible, parce que j'en ai besoin pour fabriquer ce bidule-là. Donc je la range, et c'est fini pour moi. Alors, comme je peux pas encore avoir du rouge, je vais acheter directement ce bidule-là Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. que je vais venir mettre ici en payant son coût à une jaune. Donc la prochaine fois que je choisirai une rouge, je pourrai aussi en prendre une au hasard. C'est ça. Donc là, moi, je vais pouvoir fabriquer mon bidule depuis mes archives. Oui. Donc c'est un bidule, alors je vais zoomer, comme ça je peux montrer un peu mieux. Donc je prends de mes archives mon bidule noir, je vais le positionner, bien sûr je dois m'acquitter du coup, évidemment, donc je défausse entre guillemets ma bille noire, et donc comme j'ai fabriqué un bidule noir, je gagne un point de victoire. Oui. Donc je vais le mettre ici, donc mon premier point de victoire, enfin pas mon premier parce que on gagne des points de victoire en construisant des bidules, mais mon premier jeton victoire, et j'ai le droit donc de gagner une bille de mon choix dans la réserve qui est ici. Donc je vais certainement prendre encore une bille. Il n'y a pas de noir de disponible. Une Hein. bille bleue. Voilà. Et donc on va remplir ici parce qu'on a construit... Enfin je sais pas pourquoi il m'en manquait une, vu que je l'ai pas prise de là moi. Mais c'est pas grave. Donc voilà mon tour. Alors, celui-là, il pour m'intéresse. 10 bidules achetés, Du coup, je vous vais aurez pouvoir 10 faire bidules. comme toi. Alors ici, je vais dépenser Qu'est-ce qu'il y a 10 bidules? mon jaune pour construire directement celui-là. Oscar résume bien le jeu, je trouve. Hop, qui me permet, c'est-à-dire... Il dit le plus dur à Gizmo c'est de gagner, pas de jouer. Ah, c'est vrai. Bah ça dépend avec qui tu joues, Oui, mais Aussi. globalement oui. Mais vous allez voir en fait sincèrement, alors le but c'est pas de vous retenir sur le live, vous faites ce que vous voulez, mais là vous êtes en train de vivre juste la création du moteur. Donc pour l'instant c'est pas la partie la plus fun. La partie la plus fun c'est quand il y a des combos qui s'enchaînent. c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'enchaînement.
Donc c'est logique. Là, vous voyez que les prémices. À un bout d'un moment, on fait un truc, bon, il y a plein de trucs qui se passent, si on a bien joué. C'est ça. Seulement si on a bien joué. C'est vrai que pour l'instant, on n'en prend que des petites. C'est sûr que les H2 ou H3, elles sont un peu plus intéressantes, quoi. C'est ça. C'est pas des âges, c'est des niveaux. Oui, bon, c'est pareil. D'ailleurs, petite info sur ça, en petit détail. Tous les bidules de niveau 1 coûtent 1, enfin une ressource. Tous les bidules 2 coûtent entre 2 et 3. Tous les bidules de niveau 3 entre 4 et 7. Pour information. C'est à toi. Ouais, des formations Seven Wonders, Morty a raison. C'est ça, carrément. Je vais... Pour l'instant, c'est pas terrible. J'aimerais bien des trucs que quand je... J'aime pas trop les bidules qui sortent pour l'instant. Tu as toujours les moyens de faire une recherche. Non, je vais mettre de côté celui-ci. D'accord. Oula. Je vais mettre de côt celui-ci. Je vais y arriver. Tu vois, si on avait un tapis mou, bah, j'arriverais à prendre mes cartes. Donc, je mets un bidoule. Je mets un bidoule bleu. Donc, j'ai mon classement. Je peux prendre une petite bille au hasard. Oh, j'ai de la chance. Ouais, j'avoue. Il me faut 3 bleus, les chance, voilà. Tu pourras le faire. Alors, les plateaux du jeu sont ultra suffisants pour mettre sur toutes les tables. Le côté combo le rend un peu plus difficile à prendre en main. Tout à fait. La recherche est genre essentielle pour sortir son épingle du jeu. Oui, parce qu'elles permettent Tiens, en fait de remets feinter un peu la rivière. chance du... En fait, ça permet de feinter complètement Alors, je vais le choisir choix limité qui est ici, en fait. une rouge, et comme j'ai choisi une rouge, je peux en prendre une au hasard. Espérant que ce soit... Et c'est pas une rouge. Tant pis pour Il moi. y a de la triche dans l'air, mais aucun. Je vois même pas ce qu'il y a dans le bac. Vous me croyez si je vous dis que je me laisse bercer par leur voix, que je lis le chat tranquillement et que du coup j'ai rien compris aux règles? Est-ce que tu veux que je réexplique, Morty? Alors déjà merci, parce que si on te berce, c'est gentil. Là on peut voir que dans le truc il y a que du jaune, donc en termes de choix Ouais, ça devient c'est limité. un peu triste, ouais. Un peu tristoun. Bah moi je vais construire mon bidule. Donc je construis, alors je vais le montrer en zoom, comme ça vous verrez, les illustrations sont très thématiques. Ah, il est trop bien, t'as de la chance d'avoir pu construire celui-là. Donc j'aurai 2 billes de plus possibles à stocker dans mon cercle d'énergie. Je pourrais archiver 2 cartes au lieu d'une et je pourrais rechercher dans plus de cartes à la fois. C'est ça. Voilà. Donc je le construis, on le met dans la catégorie du petit plus, donc je le rajoute ici. Je paye évidemment son coût. Hop là. Et c'est tout. Dans la construction, rien ne se déclenche. En faisant ça, tu viens de répondre à la question de Morty. Les billes, elles symbolisent quoi? De l'énergie. C'est ça, c'est de l'énergie qui va te permettre de construire des bidules. Ce sont des sphères d'énergie. Les rouges sont de l'énergie thermique, les bleus sont de l'énergie atomique, les jaunes électriques et les noirs, ça représente des batteries. Comment j'ai pas retenu tout ça? Parce que c'est parce qu'à la base, avant d'être un stream de jeux de société, c'est un stream ASMR. C'est vrai qu'on s'est mis une fois pour déconner dans ASMR. C'est pas faux. Et bah écoute, avec plaisir, Morty, dès que c'est organisable. Et je peux pas non plus avoir un rouge. Et il faudrait que le jaune... Alors je vais prendre celui-là. Et je vais payer directement son coût, donc une bleue. Je vais le mettre là. Je me permets de le remplacer directement. Donc ça c'est un convertisseur, ça va me permettre de convertir une bille jaune en la couleur que je veux. Trop bien. Enfin trop bien, trop bien. Bah là il y a plein de jaunes, donc si tu prends une jaune tu pourras la convertir pour payer le coût que tu veux, donc c'est super bien. Moi j'aimerais bien trouver moyen de générer des billes. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop moyen avec les convertisseurs. Ouais, c'est compliqué. Moi, le jour où j'arriverai à placer celui-là, ça pourra marcher un peu. Mais alors, je vais... Oh, attends, j'ai construit un bidule bleu. Donc comme j'ai construit un bidule bleu, j'ai droit à un point de victoire. Tout à fait. Ça, faut pas que je l'oublie. Ouais, alors je veux bien que tu le mettes juste là. Et bah oui, mais je vais pas mélanger le tas de points avec mes points. Non mais ça... Bon d'accord, comme tu veux. Je vais faire de la recherche, comme ça je vais montrer un petit peu ce que c'est. Je peux prendre 6 cartes. C'est ça. Donc je vais prendre la pioche. Je tire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repose la pioche. Et je regarde parmi toutes ces cartes si je veux en prendre une et la mettre de côté. Comme j'ai dit, moi ce qui m'intéresse c'est de quand je prends une bille par exemple, donc une sphère d'énergie comme on dit dans le jeu, que je puisse en piocher une autre au hasard. Ça permet de générer beaucoup plus. Donc je vais me mettre de côté
Est-ce que je prends du noir ou plutôt du bleu ou du rouge? Bah disons bleu. Hop. Voilà. Et donc ça, je l'archive. Et toutes ces cartes-là, je les prends. Donc je les mélange. Voilà. Et je vais les placer en dessous, tout simplement, de la pioche. Voilà. C'est Posca qui a dit de mettre les jetons en haut à droite. Merci Posca. En même temps, c'est un professionnel du jeu. Pas les Hein. mélanger. Ce monsieur est un professionnel du jeu et de l'animation du jeu. Alors, évidemment, je vais en choisir une jaune. Ouais. Avec l'action choix. Si j'en choisis une jaune, j'ai le droit d'en piocher une au hasard. Une noire. Très bien. Oh là là, mais pour suivre tout ce bordel, si je joue à ça 100%, j'oublie 4 trucs à chaque tour. Bah, c'est un jeu qui demande de la concentration, mais c'est intéressant parce que t'as tellement moyen de faire un truc de fou. Professionnel, c'est ce que j'entends. Pas... Qu'est-ce que j'entends pas comme connerie? Bah, c'est vrai, Posca. Tu es payé pour animer des jeux. Du coup, tu es un professionnel. C'est pas une histoire de niveau de talent, hein. Oui. C'est une histoire juste, comment dire, purement administrative, quoi. Non, mais en même temps, tu fais bien ce que tu fais, alors voilà. Professionnel, point barre. Hein. C'est pas une blague. Alors là, je vais prendre un bidule, vu que j'ai le droit d'en prendre un deuxième en T'as archive. le droit d'en archiver un deuxième, t'as de la chance. Faudrait que je me trouve une carte comme ça. Bah, je vais prendre une bille bleue. Je crois que je ferai une recherche la prochaine fois, ce serait intéressant. Alors des fois, la machine s'enraye. Il faut secouer un peu. Voilà, pour que ça retombe. Tadam! Voilà. Alors, je vais enfin pouvoir construire le bidule que j'avais mis là de côté. Il me faut pour cela 2 rouges, sauf que j'ai la chance d'avoir un convertisseur ici qui va me permettre de changer la jaune qui est là en rouge. Et voilà, c'est à ce moment de la partie que Caro commence à m'énerver. Pourquoi? Parce qu'elle commence à bien jouer. Bon, Et à générer des trucs. Bah, j'ai rien généré du tout là. Non, mais tu vas commencer à faire des trucs bien. Alors... Bah, je vais encore faire de la recherche. Y'a rien qui t'intéresse sur le marché là? Bah non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Bah voilà. Ah, il se passe des choses quand t'archives. C'est dommage que tu doives les remettre en dessous du paquet, il y en a qui sont bien, j'aurais bien fait de la recherche moi aussi. Bah tu peux. En même temps, je sais pas si j'ai le droit de regarder les cartes que tu pioches là. Bah de toute façon, je vais les remettre en dessous. Bah oui, mais j'y aurais pas accès si elles sont trop en dessous. Il a la trouille. Elle fait des trucs, du coup c'est relou. Ah bah dis donc. Allez, je vais garder celui-là de côté. C'est trop bien que tu puisses en archiver 2. Du coup, comme je classe... J'ai un truc Là, comme j'ai ça classé, aussi. donc ça marche. Là, toi classé. Je classe, donc je prends une bille. Ah oui, bien sûr, tu prends une bille. Ouais. Donc comme je classe, je prends une bille. Hop là, une rouge. Ah bah c'est bien ça. Alors, moi j'ai du noir, donc si j'ai 2 noirs, je pourrais construire celui qui est là-bas. Donc si je fais du rouge ou du bleu, je peux piocher. Si je fais des trucs bleus, je vais déclencher tellement de trucs. Faudrait que je fasse des trucs bleus en fait. Hein. Fais des trucs bleus. Mais après, j'aurais plus de billes. Oh, faut que je fasse des trucs noirs. Pioche des jaunes. Des trucs ou des machins? Bah des bidules. Bah moi je fais des bidules. Allez, je prends celui qui est là et je viens le construire directement en dépensant les 2 noirs que j'avais. Et comme tu as construit un noir, Et comme j'ai construit un prends noir, je peux choisir. une bille de ton choix. Donc Choisir une bille de jaune, mon là. choix. Donc évidemment, je Ou vais une bleue. choisir une jaune. Et comme j'ai choisi une jaune, eh ben, je peux en prendre une au pif. Voilà, vous commencez à comprendre le concept du jeu. Petit enchaînement. Alors, moi je vais... Regardez, moi aussi je vais faire... Ah non, je peux pas faire le combo, donc ça sert à rien. Zut. Ne regardez pas. Oh, j'ai Oubliez pas ce que remis j'ai ici. Pardon. Bon, je file, votre stream est ultra cool, continuez comme ça. N'hésite pas à regarder pour zoomer un peu sur vous deux en bas à droite et diminuer la netteté de la cam. Il y a un peu de bruit. Merci pour les conseils. T'as pas tort. En Et même merci temps, d'être passé. il y a un peu de bruit, mais c'est des webcams, encore une fois. Et si je réduis la netteté, je préfère que ce soit un peu lisible, quitte à ce qu'il y ait des bruits. Donc c'est un peu volontaire. Mais en tout cas, merci d'être passé, merci pour le retour, Posca. Et puis, bah, à bientôt, au beau jeu, Ciao, bisous. quand je repasserai. Prends soin de toi.
Non, mais c'est pas vraiment du bruit. Des Bravo artefacts pour de ce que tu Donkey. fais, Ah oui, il parle de vive la le webcam jeu. en bas. Oui, parce que c'est du Full HD que j'ai pas réduit en résolution. Donc du Ah, coup, ça fait des effets d'escalier. Et toi, on dirait que t'as il y a des... du moirage on sur dit- les bah, motifs de et mon du coup, t-shirt. ça fait comme des paillettes alors qu'en Ouais. fait, il y en a pas. Non, c'est pas des paillettes. Euh, C'est insane quand même. C'est marrant parce que comme j'ai l'habitude de t'entendre dire c'est insane dans la vraie vie, je te vois et je t'entends le dire avec ta voix dans ma tête, c'est insane. C'est excellent. Merci Posca d'être venu en tout cas, c'est cool. Reviens quand tu veux, Merci. vraiment. Donc, excusez-moi, où en étais-je? Je voulais construire un truc, c'est ça, je vais construire ce bidule. Oui. Voilà, je paye un rouge. Et donc, comme j'ai t'as construit un rouge, tu gagnes un un PV. bidule rouge, je gagne un PV, qui sont là grâce à Posca. Voilà. Et c'est à toi. Alors, étant donné que j'ai 2 jaunes, ça va me servir à rien. Faudrait que j'en ai 4 pour pouvoir acheter la bof. Après, les jaunes, moi j'ai un convertisseur, mais ça ne marche qu'une seule fois. Donc je peux pas m'en servir pour les 2 qui sont là-bas. Est-ce que je m'en mettrai pas une de côté pour piocher un petit peu? Ah bah je vais faire une recherche. Je vais en prendre 4. Parce que j'ai le droit d'en avoir jusque 4. Et choisir... Alors, une de ces deux-là... Bon, je vais prendre la rouge, puisque si je construis une rouge, ça me fait faire un truc. Donc je vais venir archiver celle-là. Ça me permettra d'avoir une bille en plus et surtout une archive en plus. Ça, c'est Carotte cool. la chercheuse, manque la blouse blanche. Dit Morty. Et les lunettes. Ah, les lunettes, je peux aller les chercher. Lobo. Alvad, il me reprend toujours hein, sur ma façon de prononcer. Et ouais. C'est tout, hein, tu les habitues. Hein. Ouais, c'est ça. Le petit accent qui fait plaisir. Doki pourrait faire le savant fou. Ah oui, avec la touffe de cheveux qu'il a en ce moment, il pourrait, oui. Ah là, ils sont plaqués en arrière, mais si je les mets en bazar, ça fera vite le prof fou. Mais je ne m'appelle pas Simon du passe-temps, donc je ne me déguise pas quand je joue. Voilà. De rien, Alvad, avec plaisir. Il était magnifique celui-là. De quoi? C'est certainement le Lobo. Ah. Tu fais des lobos sur C'est commande? le Lobo. Je vais prendre un bleu. Du coup, je peux prendre une au hasard. Un rouge. Je suis content. C'est ce que tu voulais? Pas du tout. Je suis sûre que tu voulais un noir. Ouais. Alors, je vais imaginer que cette bille est rouge, puisque j'ai un magnifique convertisseur ici. Qui transforme du jaune en n'importe quelle autre couleur. C'est ça. Et je vais pouvoir construire celui-là. Et comme j'ai construit un rouge, je vais pouvoir choisir une bille. Donc je vais choisir, est-ce que je prends de la jaune ou de la noire? Je vais choisir une noire. Et comme j'ai choisi une noire, j'ai le droit d'en prendre une au pif. Allez, une jaune, nickel. C'est pas mal. Tiens, j'ai archivé et j'ai pas pioché une bille, tant pis pour moi. J'ai oublié. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer. Oh bah non. Au prochain vocal, t'as le droit de te moquer de mon accent Comtois. comtois aussi. Franc-comtois. Franc-comtois. Mais Alvad, j'ai déjà parlé avec toi sur le Discord, c'est toi qui as un bon accent belge. Mais non, franc-comtois. Pas dire belge, c'est réducteur. Oui, mais il est bien l'accent belge, il est mignon. Il n'a pas d'accent, c'est nous qui avons un accent. Oui. Ça, c'est quand tu dis avec Léonis, ça. Léonis, quel accent? T'as pas d'accent, moi? Ce n'est pas vrai, je n'ai pas d'accent. Ah bah voilà, tu vois, il se réveille Cléonis. Ah, tu vois? C'est ce que je disais. Tu vois, regarde. Ah, c'est franc-comtois. franc-comtois, ok, autant pour moi. T'as vu ça? Messieurs les francs-comtois. Ah non, mais en plus, ils sont chiants. Hein. Bah, c'est vrai que nous, on dirait qu'on a un accent nordiste, on dirait pas qu'on a un accent français. Bah, je vois pas de quoi tu parles. Cook tes biefs. Bon, moi alors. C'est notre diversité qui rend riche. Faire votre bouc. Qui rend riche nos discussions. C'est toujours à toi là?
Bah oui, bah je T'as toujours pas réfléchis. choisi ton Et tu action. vois bien que je suis en galère par rapport à toi. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais payer un rouge pour construire ça. À la limite suisse, je peux comprendre. Allez! Pardon. Ouais. Donc je construis un convertisseur moi aussi. D'accord? Et comme j'ai construit un truc rouge, je gagne un point. Très bien. Merci. À toi. Alors, je n'ai rien mis de côté. J'ai 2 jaunes et une noire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Alors, une noire, ce serait cool. 2 jaunes. Pour l'instant, ça me sert à rien, quoi. Bah non, mais je me fais vanner par Morty, comme quoi je galère. Et puis Alvad, il est encore sur les accents. Mais là, ils sont j'ai le drôles. droit d'en stocker 2. Et stocker 2, c'est cool. Bon, n'hésitez pas encore, s'il y a des questions sur le jeu, les règles, tout ça. Voici nos bidules, le marché du bidule. Après, ce serait bien que je construise du bleu, parce que j'ai plein d'actions quand je construis du bleu. Alors chaque bidule ne peut être activé qu'une fois. Alors, je vais construire un noir, ici. Un bidule. Parce que si je construis du noir, j'ai le droit de piocher une bille. Donc je vais piocher une jaune. Et si je pioche une jaune, j'ai le droit d'en piocher une au pif. Une noire. C'est pas mal. Mon cher Jean-Pierre, quel est le prix conseillé de cet ouvrage culturel? C'est une bonne question parce qu'on l'a acheté il y a une paire Il y d'années. a longtemps qu'on l'a. Je crois qu'il est sorti en 2018 celui-là. Je sais pas. Combien il coûte? Bon, ça doit être dans la trentaine ou la quarantaine. Ouais, c'est ça, j'allais dire, j'aurais mis une trentaine d'euros dedans. Ouais, c'est ça, 30 euros. Ouais. Cléonis nous dit 30 euros. À mon avis, ça va être ça. Tu peux retrouver sur. Moi, je conseille d'acheter en boutique près de chez toi. Après, pour être plus Covid friendly, tu peux aussi commander sur Philibert ou sur une boutique près de chez toi qui fait de la livraison. Pourquoi pas. 31,50 très exactement. Et bah voilà, quelle précision. Plus les frais de port, évidemment. Je vais faire de la recherche, mais en niveau 2. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais pas avoir de bol. C'est fou. J'ai pas de bol. Ah bah les niveaux 2 elles sont dures hein. Après tu C'est pas ça, c'est que je voulais du bleu. Ah oui, en effet. Si t'as la possibilité d'en archiver 2. Ah mais je vais en archiver mettre une. Hein. Une de côté mais une qui te sert à rien. Ce serait pas drôle. Je vais archiver celle-là. Ou classer celle-là. Je vais mettre celle-ci en dessous. Et comme Parisiens, j'archive. c'est des ouf. Je ressors pas avant septembre. Le pauvre. C'est pas vrai, il sort en plus. Est-ce que t'as fait toutes les actions que tu pouvais faire en chaîne? Ben oui. Oui? Ok, très bien. Alors, je vais imaginer que cette bille-là n'est pas jaune. Grâce à mon convertisseur. Grâce à ton daltonisme. Je dis que c'est une bille bleue. T'as des problèmes, hein. Donc je la dépense pour pouvoir construire immédiatement ce bidule. Qui va me permettre de convertir des rouges en ce que je veux. Alors, comme j'ai construit un bleu, je vais pouvoir déclencher ça, ça et ça. Donc tu gagnes un point et tu choisis deux billes dans la rivière de billes. Ici, je vais en choisir une jaune qui me permet, ici avec ce bidule-là, d'en piocher une au hasard. Et là, ici, je vais en choisir une. Alors, 4 jaunes, c'était intéressant. Attends. 4 jaunes, c'était intéressant. Et si j'en choisis une noire... Allez, je prends une noire. Je vais pouvoir en piocher une, 2, 4, 6... Ouais, ça va, je peux aller jusqu'à 8. Hop, ah bah décidément, encore une jaune. La vache. Ah, c'est bien. Je sors que pour me barrer dans d'autres régions en mode hazmat. Et c'est le goal. J'ai pas compris la référence de Cléonis. Je prends la noire. Caro qui nous fait une démonstration. Ah oui, j'espère que j'ai pas été trop vite. Le pire, c'est que la partie qu'on a fait avant pour s'entraîner, c'est moi qui ai gagné. C'est carrément toi qui as gagné. Mais bon, c'est pas grave. Non, bah je commence à comprendre. Hein. Ouais, c'est là le problème. Bah oui. C'est là qu'Hello s'élasse. C'est là qu'Hello s'élasse. Alors, je vais utiliser ma recherche
pour aller taper dans l'âge 3 là-bas. L'âge 3 là-bas? Ouais. Parce que les deux qui sont là, je pourrais me les payer, mais elles m'intéressent pas. Tu peux en prendre 4. J'en ai 4. C'est pas l'âge en plus, c'est le niveau. Oh oui, pardon. Pas grave, tu gagnes quand même. Ah mince, par contre, c'est pas des jaunes. J'aurais pas dû faire ça. Tout le monde est avec toi ce soir. En même temps, ils choisissent le vainqueur, c'est pas compliqué. Hein. Et ça, c'est pas mal, à chaque fois que j'archive, je peux en prendre 3 ou pif. Non, c'est nul. C'est trop bien. Par Je contre, te déconseille de la faire. d'ici là que j'ai 4 bleus, Si là. ça m'intéresse pas. Merci Morty. Et voilà, Katétane, t'as ta copine qui est encore Team Caro. T'as Bon, même je un la- bisou cette fois. Je la prends, mais ça m'intéresse Alvad qui est en mode donnez-moi un C, donnez-moi un A, pas. Merci, Et en je plus, vous ils le font à deux. adore. Hein. Il y a Alvad qui dit donnez-moi un A, il y a Katétane qui dit A. Ils sont terribles. Franchement, ils sont géniaux. Alors, comme j'ai archivé, je peux prendre une bille au hasard. Non. 2, 4, 6, 7 et 8, ce sera ma dernière. Je la prends. Je vais abandonner. Moi. Je peux pas en prendre plus. Euh... Et il y a une team Doki là avec Azenald. Merci Azenald. Mais t'es tout seul par rapport à tout le monde qui est avec Caro. Oh, mais c'est pour rire, ils sont pas vraiment avec moi. Ils te supportent aussi. C'est Ils sont ça. pour nous deux. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir 5 ans maintenant. Morty aussi. Merci Morty. Morty, il est heureux de pouvoir utiliser les majuscules maintenant. Ouais, bah je sais, hein. Mais la prochaine fois, C'est j'invite vrai. pas, je fais un live tout seul, mon coup. Chiche. Non, jamais. Hop, je vais construire ça, Un bidule noir. un bidule noir, et du coup, je peux prendre un point et Et piocher une bille de ton une choix. bille de mon choix. Sachant que si tu prends une bleue, C'est ce que je vais faire, je vais prendre une bleue. tu peux en plus en avoir une au hasard. Tu vois, tu combattes un petit peu aussi. Mais j'ai pas dit le contraire, c'est juste que ça tournait pas bien pour moi. Non. On t'aime aussi de qui? Alors, Ils sont trop drôles. est-ce que je le construis tout de suite ou est-ce que je le construis quand j'aurai un peu plus de points? Parce que ça va me rapporter masse de points la prochaine fois. Hein. On est d'accord? Non. Bah si. Puis en plus, là-bas, il y a un petit 8 points là-bas, mais je peux Là, plus faire de là recherche. ça te fera gagner juste le nombre de points que t'as là. Ah bon? Bah Ça me oui. fait pas gagner tous les Bah, points que j'ai, regarde, là. tu vois bien que c'est des jetons victoire. Bah alors, On en a ça parlé aussi, tout c'est à des l'heure points en de plus. victoire. Non. Ça, c'est des jetons victoire, ça, ce sont des points de victoire. Et d'ailleurs, sur les points de victoire, il y a des jetons. Enfin, sur les jetons victoire, il y a des points de victoire. Donc tu vas me dire que celui-là, il va me coûter 7, mais il va me rapporter que 2. T'es sérieux? Je suis pas d'accord. Et pourtant, c'est comme ça. Je suis pas d'accord. Est-ce Bah- que tu veux bien relire la règle? Est-ce que c'est point de victoire ou est-ce que c'est jeton victoire? Oh bah si, attends. C'est pas de ce côté-là. C'est écrit, là, c'est écrit gagner des points de victoire. Gagner un point de victoire. Non mais c'est pas celui-là, c'est pas ce côté-là. C'est le côté avec une étoile. Ce bidule vous accorde un nombre de points de victoire égal au nombre de pions points de victoire de que pions vous points de possédez. victoire que vous possédez. Bah là Voilà. d'accord, là ok, là j'ai compris. Donc je vais Marty. dépenser... Merci l'ami, t'avais dit que on mangerait des gnocchis. Et ça rime avec. T'avais dit qu'on allait laisser gagner Gdoki. Je vais dépenser 4 jaunes pour construire directement le bidule qui est là-haut. Alors je sais pas pourquoi le bot, gnocchi, il l'avait classé comme terme inapproprié. C'est bizarre. Bizarre le bot. Salut Ita. Salut Ita. Attends, mais Ita il a pas mis. Ah si, j'avais pas vu. Hello tout le monde, j'avais pas vu. Comment ça va? Alors c'est à moi? Oui. Bon, je suis un peu déçue de mon set là du coup. Ça va me coûter cher pour rien. Ah mais attends, t'es pas en train de finir la game là? T'as combien de bidules là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seulement. Encore 3 c'est fini. Encore 3 c'est fini. Ouais, c'est mort. Ah oui, toi t'en as 9 seulement. Oui, rappelle-moi ma situation. Mets-la moi en pleine figure. Pardon, j'aurais pas dû dire Tu seulement. sais être T'en as désagréable, 9. il n'y a aucun C'est bien doute à 9, ce sujet. c'est un beau score 9. Ouais. Ouais. Donc l'important c'est de rager. Oh non. C'est vrai ça. Non, il est pas rageux dans les jeux. Ah, moi pas du tout. Non. Il y a pas mal de gens qui le savent en plus ici. Mm. Non mais c'est parce que Morty il aime bien rager, c'est pour ça.
D'ailleurs, si vous aimez voir des gens rager, je vous conseille de suivre Morty sur sa chaîne Twitch. Bah non, mais c'est vrai. Mais c'est pas méchant. Ok. Au top, ça a l'air sympa ce jeu, est-ce que Caro te martyrise? Non, bah non. C'est un peu ça. Mais hors ligne tout à l'heure, alors il y a que moi pour en attester Caro, mais Non, j'ai gagné si, la mais première je te le partie. dis. Oui, la première partie, c'est lui qui a gagné. C'est pas grave, de toute façon on va faire la belle. Hein, si Il avait construit un bon gros moteur, là il m'a tué. Mais bon, t'avais pas compris le jeu en même temps. Ah là j'ai un peu mieux compris là du coup. Mais là c'est bien parce que ça me fait 8 points de victoire, mais alors je peux plus faire de recherche, ça c'est pas drôle. Bon, je vais dépenser. Il y a les cheveux partout. Je vais dépenser un rouge pour construire ça ici. D'accord? Et comme t'as construit un rouge, t'as le droit à un PV. C'est ça. Alors on va remplir ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec ça? Il y a Saya qui est là. Salut Saya. Salut Saya. Coucou. C'est cool de passer. Carrément. Le moteur, c'est la somme de bidule? Ça y est, ça attaque sur les cheveux. Non, mais moi aussi j'en perds. Mais non, le moteur, c'est en fait, c'est juste que. Enfin, dans les jeux de société, quand on dit la catégorie de jeu à moteur, où il faut créer un moteur, c'est que au début de la partie, t'as que 4 actions, et tu fais une action, c'est à l'autre. Voilà, ça te permet d'en faire une autre. Quand tu joues à un jeu de type génération de moteur, au bout du milieu de la game, enfin ça dépend après si t'es un bon joueur, mais au début du milieu de la game, tu génères un moteur qui fait que quand tu fais une action, ça génère beaucoup plus d'effets en milieu et en fin de partie qu'au début de la partie. C'est une catégorie de jeu. Alors, je viens de construire un bidule noir, donc ça me permet de piocher une bille. Yes. Qu'est-ce qui va m'intéresser pour la suite? Ah, j'allais dire du rouge, j'en ai pas. Mais du rouge, je peux les transformer. Bah écoute, je vais piocher une jaune. Si. Et le fait de piocher une jaune, ça me permet d'en prendre une au pif. Hop, allez, une rouge. Faut que je construise des bâtiments bleus en fait pour avoir des points de victoire. Faudra que je me fasse un bleu la prochaine fois. Je prends le bleu le bas après. Je vais faire une recherche. Catégorie des jeux à roulettes. 3, 4, 5, 6. Perceval. Alors. Ah bah tu vois, Alvad il a crié à roulette aussi. Picardien n'est pas là. Au début du milieu de la fin de la game. Oula. Ah c'est ça. Oh, tout ce que t'as pris pour la recherche. Bah, j'ai le droit à 6 moi quand je fais une recherche. Moi je veux plus faire de recherche. Eh bien... J'avoue quand il crie le à roulette en plus il crie fort. Hein. Il a pas dû la tourner beaucoup de fois. Je prends celle-ci, que je vais directement construire, en payant 2, pardon. Voilà. C'est tout. Toi t'es un chercheur fou, mais moi je trouve. Non, mais voilà. Allez, ressaisis-toi un petit peu. Elle est pas bien? Ah si, elle est parfaite. Ah, merci. Alors, je vais dépenser mon petit bleu qui est là. Pour m'acheter ce petit bidule-là. Non, mais on va être obligé de refaire une deuxième partie. Pourquoi? Ah, parce que Mais j'aurais gagné une j'ai partie. construit un bleu, donc comme j'ai construit un bleu, je peux déclencher ces 3 effets-là. Ok, Donc je vais gagner un point déjà. c'est bien. Fais pas ton jaloux comme ça. Hein. Je suis pas jaloux. Je suis très content pour ça. Ensuite, je vais piocher une bille. Bah, je vais prendre une jaune, par exemple. Du coup, ça me permet d'en piocher une au hasard. Mais c'est fini. Et là, je vais en piocher une... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une rouge. Et ça me permet d'en piocher une au hasard. Elle a compris comment ça marchait maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux Indubitablement. aller jusqu'à 8. Indubitablement. Donc c'est bon, ça marche. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attention, je construis celui-là et c'est fini. Hein.
En plus, elle me menace. Je peux te dire que j'en ai 7 et que je vais le construire au prochain tour peut-être. C'est dommage qu'il n'y ait pas de truc pour piquer des billes aux autres. C'est vrai. Ça manque. Un peu d'interaction directe. Ah, c'est vrai, ça, tiens, ce serait marrant, faudrait rajouter ça. Moi, j'aurais bien aimé une extension à Gizmo. Je l'aurais acheté. En vrai, j'aurais acheté. Avec un peu plus d'interaction, j'aurais bien aimé. Ou alors piquer une carte, ou voler un projet, ou faire défausser des cartes. Il y a plein de moyens de rendre le jeu interactif. Complètement. Je valide, je plus sois. Ouais, mais bon, je suis pas auteur de jeu. Qu'est-ce que je fais comme baroud d'honneur, moi? C'est ta dernière action, alors choisis bien. Choose wisely. Ah non, c'est ton avant-dernière action. Parce que là, si je fais ma dernière, on finit le tour, donc t'auras le droit encore une dernière. Non, mais je suis conscient de ma situation précaire. Il n'y a pas de débat. À la limite, ce que je peux faire, c'est nul. Je peux faire... je peux faire un mini combo. C'est cool ça, les combos. Ouais. Je peux faire, par exemple, juste question de marquer quelques points de victoire. Je prends celle-là, je la mets de côté. Oui. D'accord. Quand tu Donc, classes. quand je classe, j'en prends une au hasard. Une au hasard. Et j'en prends deux de mon choix. Oui. Donc, je vais en prendre une au hasard. Voilà. Et j'en prends deux de mon choix. La première de ton choix, c'est une... Une rouge. Rouge, ça t'apporte rien. Alors que si tu choisissais une bleue, une jaune ou une noire, t'aurais... Ouais, mais attends, je prends une rouge déjà. D'accord. Je prends une jaune. Et je reprends une jaune. Voilà. C'est pas ce que tu voulais faire? Non. C'est pas sorti comme je voulais. Alors, si j'étais toi, au lieu de prendre une jaune, j'aurais pris une noire. Non, Comme non, ça, non, ici, non. en prenant une noire, t'aurais pu changer la couleur ensuite. C'est pas grave. D'accord, ok, très bien. Okay. Eh bien, je vais utiliser les 7... Ah non, mais si vous l'aviez vu lors de la première game hors caméra... Ah, j'étais mal. J'étais pas bien. Ah ouais, t'as même pas pigé. C'est moi qui disais, bah tu peux faire ça. C'est ça. Ah mais je suis trop nul. Exactement. J'oubliais la moitié des actions à faire à chaque fois. Là, elle a dépassé le maître. Voilà. Mais pas le maître dans le sens le mec qui maîtrise à fond, plutôt dans le sens c'est moi qui t'ai montré, au final t'as fait mieux que moi. Exactement. Donc ce qui est bien avec cette carte là, c'est que ici alors, je peux choisir. On est dans zoom. Voilà. Hop. Il n'y a pas de couleur prédéfinie en fait, donc je peux choisir n'importe quelle combinaison de couleurs du moment que j'ai 7 billes. 7 billes de la couleur de son choix, et elle va marquer autant de points qu'elle a de jetons victoire. Donc là, elle va marquer 3 points à la fin de la partie. Bon, c'est déjà 3 points. Hop, donc les 7, on les met là-dedans, et ça vient là, donc ça vaut 3 points. Donc moi, c'est mon dernier tour là. Oui, étant donné que j'en ai construit 16, ça déclenche la fin de la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai tout. C'est usual carreau. Kaiser carreau, c'est quoi ça? Bah, usual suspect. Ah. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça? Bah pas grand chose en vrai. T'as 2 billes jaunes pour construire celui qui est là-bas. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est pas ouf. Bon, ça fait quand même 2 points. C'est génial. Parce que sinon, même les 3 bleus, les 2 bleus que t'as là, ça te ferait gagner que 2 points aussi. Je vais essayer de faire une recherche finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi t'en prends 7? C'est vrai ça? Dis donc. Laisse tomber. Et donc il a triché là. Bah pour une fois que c'est moi, bah voilà, je prends celui-là. Juste pour avoir 3 points. Ah, il y en a une que tu peux construire? Ouais. Ah. Allez hop. C'est la fin de la game. Donc je construis celle-ci. D'ailleurs c'est même pas là. C'est là. Hop. En payant 3 bibilles bleu. Et donc, voilà, je marque juste 3 points de plus. Ce qui est quand même plus intéressant. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Quand je construis un truc bleu, ça ne change rien. Non, c'est bon. Et bien voilà, c'est une fin de partie. C'est ça, c'était une partie de Gizmo.
On compte les points quand même, hein, parce que là, même si tu me mets une tannée, je voudrais savoir à quel point c'est une tannée. D'accord, très bien. Donc comment on fait? Alors on va commencer par carreau. Hop là, c'est parti. Bah, il suffit de tout additionner. Ouais, mais les gens ne savent pas comment on 1, compte 2, les 3, points à la 4, fin de 5, partie. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, ici, celui-là, il vaut 3. Donc je suis à 19. Et là, ici, je rajoute mes petits 8 qui sont là. Ça fait un total de 19, je suis à 28. 28. Oui, c'est Très pas bien. beaucoup, hein. Bon, c'est mieux que moi. Attends, 28, 29, 30, 31, puisque je compte ces 3 là aussi. Donc 31 pour Caro, et pour moi, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 plus 4, on a 21. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si Tu mal. t'es bien défoncé. C'est pas terrible, mais c'est pas si mal. C'est pas si Donc pire. voilà, c'est donc ainsi que s'achève cette partie de Gizmo. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... les écolos, je les ai comptés en premier, Morty, les 5 étoiles du dessus. Je les ai comptés en premier avant de compter le reste. Après, on peut te les rajouter, hein. Non, ça changerait pas que j'ai perdu. Ça dépasse pas. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en avez pensé, pour ceux qui sont là depuis le début, ou ceux qui viennent d'arriver, qui auraient un peu pigé le jeu. Moi, je serais très intéressé, donc déjà, bravo à toi pour ta victoire, évidemment. Merci. Bah écoute, ça m'a bien aidé de faire la partie d'avant tout à l'heure et tous les conseils que t'as pu me donner en fait finalement. Donc c'était bien. Et bah écoute, Merci à toi. je vois que tu as bien appliqué. C'est ça. Félicitations. J'étais une bonne élève, t'as vu? Exactement, exactement, bravo à toi. On en pense, bravo à tous les deux, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que nous, évidemment, on aime bien, c'est un jeu que j'ai acheté il y a longtemps, que j'ai toujours trouvé cool. J'aime bien ce côté... Caro vous a montré à quel point on génère un moteur assez incroyable dans le jeu. Ouh là, je suis en train de mettre le laser. Dans le décor. On a joué à 3 On a déjà joué à 3, même... avec ma sœur. Je me souviens pas qu'on ait joué à 4. Non, à 4 jamais. Ouais. Donc à 2, moi je le valide totalement. Oui. C'est un super jeu à 2. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup d'interaction, c'est ce que je lui reproche personnellement. On fait un petit peu dans son coin, c'est chacun son truc. Ça. Mais en même temps, l'interaction vient du fait que si je veux une carte, toi tu peux d'abord la prendre en fait. Tout à fait. Là, Et c'est de inversement. l'interaction que j'appelle indirecte, c'est-à-dire que on vient soustraire une possibilité à l'adversaire. Mais c'est aussi un peu un jeu de course, parce qu'il faut être celui, non pas qui fait les meilleurs combos. En faire 16, ouais. On s'en fout au final de faire les meilleurs combos, parce que le... Ah, c'est important quand même. Alors Déclencher un truc qui déclenche un truc qui déclenche un truc, oui, c'est ça, un peu je suis le d'accord. principe du jeu. Mais le meilleur combo, c'est pas ce qui te fait gagner. Ce qui te fait gagner, c'est de générer le plus rapidement possible le maximum de ressources pour fabriquer le maximum de bidules en un minimum de tours. Ouais. Et il faut que tu génères un moteur plus rapide, plus puissant, plus efficace, plus vite que l'adversaire, pour avoir la possibilité d'atteindre un des deux critères de déclenchement de fin de partie. Et donc pour ça, c'est aussi un jeu de course, parce qu'il faut aller plus vite que l'autre pour fabriquer le maximum de bidules. Ouais. Que ce soit de 4 bidules niveau 3 ou 16 bidules, peu importe le niveau. Oula, ça défile là. Ouais. Alors j'y ai pensé, bravo à tous, belle partie. La revanche, peut-être. C'est un très chouette jeu, beau et moteur de combo, très satisfaisant, très sympa. Je pense que c'est un bon jeu à sortir pour les non-joueurs, pour les initier au jeu. Bah oui, bien sûr, hein, c'est vrai. Carola Pro, bon match, merci Tifon. Bon élève égale bon formateur, complètement catétane, on est d'accord. Pour moi, il y a trop d'automatisme et du coup, tu dis souvent « Ah mince, j'ai oublié en fait et c'est dommage ». C'est vrai, il y a beaucoup de réactions en chaîne et il faut vraiment essayer de penser à tout en fait. Alors, oui, je suis assez... Attends, je suis d'accord avec Dice Club, mais de fait, c'est un peu toute la mécanique du jeu, c'est-à-dire que... C'est ce que dit Morty juste en dessous, voilà. Ça fait partie du jeu. Comment dire? Normalement, tu dois pas être victime du système que tu as créé, parce que c'est toi qui crée le système de jeu génère mon moteur. Donc, normalement, peut-être pas dans les premières parties, mais au bout de 4, 5, 6, 7 parties, tu sais ce que tu fais et tu sais où tu veux en venir. Donc, de fait, tu le subis pas, ce fait que tu as oublié des trucs. Par exemple, Caro, la première partie qu'on a fait il y a 2-3 heures, toi, tu l'as subi, comme est en train de le dire Dice Club, et il a raison en fait. Si tu débutes, c'est normal. Par contre, vous voyez, la Caro, elle a plus du tout subi la partie. Non, j'ai compris. Tu savais très bien ce que tu devais faire. T'as oublié un ou deux trucs peut-être. Oui. Mais ça, c'est comme dans tous les jeux de société. C'est comme dans les jeux, on dit ah ouais, là j'ai oublié de piocher une carte. Ah ouais, là j'ai pas retiré mon jeton. Enfin, dans tous les jeux, ça arrive. Donc c'est vrai que celui-ci, si tu te concentres pas, ou dans les premières parties, tu vas déclencher cet effet-là.
mais au bout de 3-4 parties, alors ce qui est Ça rare, revient tout seul après. ce qui est rare chez les joueurs, parce qu'il y a plein de gens, ils achètent un jeu, ils jouent une fois, ils y jouent plus. Mais bon, ça c'est dommage, mais bon, peu importe. Donc il y a quand même beaucoup d'effets à se souvenir, mais en même temps, comme le dit Morty est d'accord avec moi, c'est ce qui fait partie du jeu. C'est on crée des trucs et on ne doit pas oublier. C'est un peu de la programmation finalement. Ils trouvent ça même cool de risquer d'oublier des trucs. Ah ouais, parce que là tu peux en vouloir qu'à toi-même. Univers graphique très particulier et en même temps super. Bah, Ouais, on est clairement dans de la thématique scientifique. C'est ça. On est complètement Vraiment dans la des bricoles, thématique scientifique. Ça j'aime bien le faire moi de toute façon, donc je vais montrer des Tu vas montrer cartes. les illus. Je vais montrer des illustrations, vous voyez. Voilà, je vais le mettre un peu ici, une petite illustration. Il y a des très très belles machines. Ils servent des animaux parfois dans les machines. On voit le côté laboratoire. Faut pas avoir peur de faire plusieurs parties, je pense. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai. Moi j'aime bien. Graphiquement, ça sert complètement à la thématique du jeu. Hein. C'est très bien fait. C'est ça, c'est des trucs... Encore un lapin qui court après une carotte. Des trucs bizarroïdes. Là, il y a encore un espèce de hamster à tes souhaits. Merci. Décidément. Ah, les allergies reprennent. C'est pas un, c'est l'autre. Allez, le petit hamster. Celui-là, tu l'as montré au début, celui-là. Ouais, mais ils l'ont bien aimé, je pense. Puis après, ce sont des petites billes en plastique. Donc là, elle est un peu floue, mais avec des petites bulles dedans. Les petits disques d'énergie. Plutôt chouette. Avec le faux effet en métal. Le matériel est très bien. Et après, comme vous pouvez le voir... Oui, c'est bien, c'est sympa. Et puis la boîte, ils ont trouvé un système qui est pas mal quand même. Ouais, le plateau est monter tout ça pour... Puis quand tout est installé, voilà, on commence à voir la machine. Et puis en fait, il explique dans les règles que c'est un moteur où tu déclenches tes effets. En fait, tu déclenches classement, puis après tu fais classement, t'as juste à lire. Quand je classe, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et si tu fais ça, tu sais que tu peux déclencher derrière l'effet de choix. Et en fait, ta machine, elle marche dans le bon ordre. Donc bon. Moi, je trouve ça très bien fait. Ouais, franchement, c'est bien. Par exemple, moi, je le préfère à Splendor, personnellement. Ah ouais? Je le préfère à Splendor parce que Splendor, en termes d'action, il y en a moins, finalement. Ah bah oui, c'est acheter des trucs qui te font acheter des trucs. Voilà. Alors que là, tu peux classer des trucs, mais quand tu les classes, t'as plus d'avantages que quand tu les as pas classés, selon ce que tu as fabriqué dans ton moteur. Quand tu choisis un truc, ça peut générer d'autres choses, alors que dans Splendor, les coûts sont variables, mais au final, il se passe à peu près toujours la même chose. Donc, c'est que pour acheter. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je le préfère dans les jeux à moteur, je préfère celui-là que Splendor, personnellement. D'accord. Après, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Bon, bah écoutez... apparemment, ils ont bien aimé aussi, quoi. C'est cool. Bah oui, c'est cool. Donc, on va pas faire de revanche ce soir. Non, pas ce soir. On va faire une revanche sur un autre jeu jeudi. À quoi on joue jeudi? T'as mis le planning en plus tout à l'heure. Lord of Scotland? Je sais pas. Jeudi. Alors, moi-même, je ne sais plus. On a essayé là de prévoir sur une période un petit peu plus longue. On a pris le temps de le faire aujourd'hui, faire un petit planning pour les prochaines séances. T'as posté ça tout à l'heure sur quoi? Bah, sur notre Discord. Tu remets le lien dans le chat pour le Discord ou pas? Mais avec plaisir. Top cool le jeu. Comme ça, ceux qui n'y sont pas déjà, venez participer avec nous, venez discuter en dehors des lives. Avec nous et avec tous les autres membres de la commune, hein, ça c'est cool. Ah, Lord of Scotland. Ah, c'est ça qu'on a mis? Ouais, et bah du coup on fera pas de partie avant. Typhon dit qu'il est génial ce planning, eh bien merci. Ouais, et c'est pas Gizmo Lord qui l'a fait. D'ailleurs, il nous a manqué ce soir, Gizmo, il était pas là. Hein. Alors, il est joli et en plus, il est génial. Il marche très très bien à 2 et en plus, il marche très très bien jusqu'à 4. Ce jeu-ci Ou Lord of Scotland Lord of Scotland. Bah, il est là. Voilà. Je me souviens pas jusqu'à combien on peut jouer. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, si vous aimez les barburoux, c'est un jeu pour vous. Il se joue de 2 à 5 pour 30 minutes, 14 ans et plus. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Le trône d'Écosse est maintenant vacant et vous faites partie des nombreux seigneurs le réclamant comme étant vôtre.
Engagez vos clans au combat et ralliez les partisans à votre cause pour vous assurer l'accès au trône. Attention, les autres seigneurs ne vous laisseront pas imposer votre domination. Pour réussir, vous devrez utiliser au mieux les avantages de chacun des clans pour montrer aux autres seigneurs ce que signifie être le roi d'Écosse. Cette classe. Voilà. Donc, Ah, on a Cléonis qui nous quitte. Voilà, Lord of Scotland. Salut Cléonis, à la prochaine. Et c'est un jeu d'un Richard James. Eh ben, merci d'être passé à toutes et à tous. C'est vraiment cool. On a eu un peu de monde aujourd'hui, donc ça veut dire que le jeu a intrigué les gens, je pense. Bah oui, il a pas l'air d'être super connu en plus. Non, je pense qu'il est un peu passé sous les radars. Il a eu sa petite, un petit pic de connaissances, mais pas autant que d'autres. Et je pense qu'il méritait d'être un peu mieux connu. Puis à deux, il se joue bien. Ouais, encore une fois, moi je le conseille pour deux. Et puis c'est un bon jeu de transition aussi. Moi, dans les jeux de transition. T'as dit le mot qu'il fallait pas, t'as dit Richard. Je l'ai fait exprès en même temps. En tout cas, oui, je disais c'est un bon jeu de transition, comme je l'ai entendu. Je sais plus qui l'a dit, mais je trouve que c'est un bon jeu pour les gens qui ne jouent pas encore aux jeux de société. Et enfin, aux gens qui jouent aux jeux de société et qui veulent convertir. Alors j'aime pas le mot, mais qui veulent montrer ce que peut être le jeu moderne à d'autres. Parce qu'il s'explique en très peu de temps et il se joue très facilement. La difficulté, c'est de gagner, comme le disait Posca tout à l'heure. C'est ça, exactement. Je suis assez d'accord. Donc voilà, on se dit à jeudi pour du Lord of Scotland, jeu de Philosophia. 20h30 comme d'habitude. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, jouez bien. N'hésitez pas à discuter sur Discord avec nous, rejoignez-le et puis vous voyez, demandez, il y a plein de choses à faire, hein. Vous allez retrouver plein de liens pour jouer à des jeux en ligne. On a une rubrique avec plein de liens utiles sur le jeu de société pour découvrir un petit peu plus de sites d'actu, d'avis, de tests. Il y a aussi une partie avec plein de liens pour approfondir vos connaissances sur Keyforge. Il y a plein de salons de discussion vocales si vous voulez organiser des parties entre vous de jeux de société, ce qui se fait de temps en temps. Même nous, on s'y prête un petit peu, donc c'est cool. Et n'oubliez pas que ce week-end, il va y avoir Ludistories, le premier salon virtuel de jeux de société organisé par Léandre Proux. Et ça va être très cool, vous pourrez directement jouer en ligne avec des gens et découvrir des nouveautés de jeux exclusifs qui ne sont pas encore été jouables. Donc voilà, une très belle, je vais utiliser un terme un peu à la mode, mais digitalisation des salons de jeux avec des démonstrations où vous jouez vraiment. Par internet, donc c'est ce week-end, on n'y sera pas malheureusement parce qu'on a un week-end où on est occupé, mais on essaiera de passer malgré tout. Donc voilà, encore bonne soirée à toutes et à tous, merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance et de votre sympathie, parce qu'à chaque fois c'est génial de vous lire. Carrément. Et puis on se dit à jeudi 20h30. À jeudi, bonne soirée. Salut, bye, salut, ciao, bye bye. Qu'est-ce que t'as fait de mon bidule, là? Étienne, qu'est-ce que t'as fait de mon bidule? Quoi? Mais où est-ce que tu l'as rangé? Mais de quoi tu parles? Mais de mon machin, là! Mais quel machin? Mais le truc! Mais quel truc tu parles? Mais le truc avec les couleurs! Mais t'es complètement bourré, Morissette! Mais non, Étienne, je te dis que tu m'as caché mon truc! Mais quel truc? Mais mon machin! Mais quel machin? Ah, mais le bidule, là! Oh, je ne sais plus, écoute. Eh ben, emmène-moi et on va chercher tous les deux. Je crois que je perds la tête. Ah bah ça c'est évident, ça fait une vingtaine d'années déjà. Étienne, Oui. qu'est-ce que t'as fait de mon bidule? Tu viens de me le demander, j'ai dit que je ne savais pas, écoute. Mais si, tu sais, mon machin avec des couleurs, Il là... est près de la cuisine. Ah bah j'y vais Va le alors. chercher dans la cuisine. Merci.
Oh là là. Si on m'avait dit qu'elle vieillissait aussi mal, j'aurais choisi sa mère. Qu'est-ce que tu... Maintenant qu'elle est partie dans la cuisine, on vous fait des gros poutous-poutous. On vous souhaite de prendre un bon pisse-mémé. Et puis, passez une très bonne nuit et faites de beaux rêves. Qui est-ce que tu traites de mémé, là? Et elle est revenue. Je dois vous laisser, hein. Dis donc. Je vous laisse. Au Viens revoir. ici, viens ici. Au secours. Au secours. Un gros bisou bien baveux. En vrai, je sais pas vers qui vous envoyez pour faire un raid. Il y a rien en français en jeu de société, donc si je vous envoie, c'est sur un truc qui a rien à voir. Bien ouais, ils ont arrêté. Ouais. Je sais pas, envoie-les sur un truc d'ASMR. Mais t'es pas encore dans la cuisine, toi. À la limite, si vous voulez découvrir un petit peu de Magic, vous pouvez aller voir Enip. Ah, c'est le mec, c'est une bible sur Magic. Il est vraiment très 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 bon. Non, c'était une blague. Ils veulent pas que tu les rediriges en vrai. Bah je m'en fous, fallait pas demander. Alors normalement c'est slash raid espace Enip. Hop. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Bon, ils sont adultes, hein, non? Bah oui, c'est quoi ces C'est restrictions là, dis donc. Non, mais libre à vous, après tout. C'est cet accent qui reste. Oh, Étienne va te coucher, hein. Ah oui, ça marche. Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit, et bisous. bon Magic The Gathering. Attends, je vais entendre comment il réagit Enip, que je lui envoie des mecs parce que je le connais même pas le mec. Et en plus, il va recevoir 14 personnes. Tu devrais pas arrêter le stream. Qu'est-ce qu'il a dit?